Bonjour à tous, aujourd'hui c'est un tuto mécanique un petit peu particulier que je vais vous proposer puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de mécanique tandem. Alors ça va surtout intéresser ceux qui restaurent un tandem, mais pour les autres vous allez peut-être découvrir certaines choses que vous ne connaissez pas. En effet, sur un tandem, il y a vraiment des choses qui sont vraiment très spéciales et qu'on ne rencontre pas sur un vélo. En effet, sur un vélo, il n'y a qu'une chaîne, alors que sur un tandem, il y a deux chaînes. Il y a la première chaîne, la chaîne primaire, qui elle va permettre de relier les deux pédaliers, celui du pilote et celui de passager. Et puis, il y a la deuxième chaîne. Là, on est un peu comme sur un vélo, puisque à l'arrière, là, on a les plateaux, et cette chaîne entraîne la roue libre qui est sur la roue arrière. Voilà. Donc, sur la roue arrière, sur la chaîne secondaire, là, c'est comme sur un vélo. C'est-à-dire que la tension de la chaîne se fait grâce au dérailleur. En revanche, sur la chaîne primaire qui entraîne les deux plateaux, là, il n'y a pas de dérailleur. Donc, la tension de la chaîne se fait d'une manière vraiment très spéciale, puisqu'en fait, le boîtier de pédalier avant est monté sur un excentrique, et c'est en réglant cet excentrique que l'on peut régler la tension de la chaîne. Donc, tout de suite, on va voir comment régler cette tension de chaîne. Pour pouvoir régler la tension de la chaîne, dans un premier temps, il va vous falloir démonter la manivelle avant, côté droit. Et là, vous vous apercevez que, contrairement à un vélo, le boîtier de pédalier est monté à l'envers. C'est-à-dire que la cuvette fixe est côté gauche et la cuvette réglable est côté droit. Là, ici, on voit bien l'excentrique sur lequel est monté le boîtier de pédalier. Et il va falloir dévisser ces deux blocages qui sont bloqués par des boulons pour pouvoir faire tourner cet excentrique, et c'est ça qui va nous permettre de régler la tension de la chaîne. Donc là, il nous faut deux clés pour débloquer ce boulon. Donc là, on débloque le premier boulon pour libérer l'excentrique, et ensuite on débloque le second. Voilà. Là, au moins, nos deux boulons sont bien libres. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une clé à ergot, comme ça, puisque la seule prise qu'on ait, c'est vraiment sur le boîtier de pédalier. On n'a pas de prise sur l'excentrique. Et en positionnant la clé à ergot sur la cuvette mobile du pédalier, on va pouvoir faire tourner comme ça, dans un sens ou dans l'autre. Et là, vous voyez que suivant dans quel sens on tourne, ça permet de tendre ou de détendre la chaîne. Ne cherchez pas à trop tendre la chaîne, parce que là, ça pourrait provoquer des problèmes. Si vraiment elle est trop tendue, il faut quand même qu'elle ait un petit peu de jeu. Donc là, vous allez faire tourner l'excentrique. Donc là, vous voyez que la chaîne a vraiment très peu de jeu. Donc là, c'est pas très bon. Donc on va retourner un peu l'excentrique. Voilà. Là, pour moi, il y en a trop. Voilà. Là, on a un bon compromis. Vous pouvez soulever votre chaîne de 1 ou 2 cm. Donc là, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, une fois que l'excentrique est dans la bonne position, on va tout simplement rebloquer les vis qui sont sous le boîtier de pédalier pour fixer le réglage. Donc là,
n'hésitez pas à bien bloquer le boîtier de pédalier pour pas que le réglage bouge. Un coup sur un des boulons. Voilà, celui-là est bien bloqué. On va voir si l'autre est bien bloqué également. Et là, au moins, votre réglage ne bougera plus. Voilà. Vous voyez que c'est pas très compliqué de régler la tension de la chaîne sur un tandem, mais c'est quelque chose qui est très utile. En effet, si la chaîne est trop tendue, elle risque de subir trop de tension et donc là vous risquez de casser votre chaîne. Au contraire, si elle est trop détendue, elle risque de sauter et là vous allez dérailler. Donc c'est très important de savoir régler la chaîne sur un tandem. Là maintenant il ne reste plus qu'à remonter la manivelle avant. Donc j'espère que ce tuto vous sera utile si vous restaurez ou si vous avez un tandem que vous devez entretenir. Et donc comme toujours je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.